Alors regardez ça, là on est devant une banque. Alors regardez bien ce qu'ils vous mettent. Port du masque obligatoire, d'accord? Ouais, mais à côté il y a ça. Je fais quoi? C'est n'importe quoi. Oh, ça c'est trop fort. Port du masque obligatoire, mais alors, par contre, à visage découvert. Ouais, mais alors, je fais quoi? Je fais ça ou je fais ça? Bande de cons, quoi. Oui, les récoltes. Mais les plantes ont besoin de Brando, c'est plein d'électrolytes. Attends une minute. Ce que t'es en train de dire, c'est que tu aimerais qu'on mette de la flotte sur toutes les semences. Tout à fait. De l'eau? Comme dans les toilettes? Non, elle ne doit pas obligatoirement venir des toilettes, mais oui, c'est ça l'idée. Mais Brando, il n'y a pas mieux pour les récoltes. C'est plein d'électrolytes. D'accord, écoutez. Les plantes ne poussent pas. Alors je suis certain que le problème vient de Brando. Je ne suis pas botaniste, mais ce que je sais, c'est que si vous mettez de l'eau sur une plante, elle va pousser. Bah moi j'ai jamais vu aucune plante pousser dans les toilettes. Hé, c'est drôle. T'es sûr que c'est pas toi le plus intelligent du monde? Une seconde. Vous voulez résoudre ce problème et je veux la grâce présidentielle. Alors pourquoi on n'essaierait pas avec de l'eau et oublier de quoi les plantes ont besoin? Les plantes ont besoin de Brando, c'est évident. Ils sont débiles. Ouais, c'est plein d'électrolytes. C'est quoi les électrolytes? Vous le savez ou non? C'est le produit avec lequel on fait du Brando. Oui, mais pourquoi ils utilisent ça pour faire du Brando? Parce que Brando est plein d'électrolytes. Oh putain. Eh, là, j'ai l'impression de voir des gens réveillés essayer de parler à des nounours en 2020, quoi. Au bout de plusieurs heures, Joe abandonna toute tentative de raisonnement et annonça à ses collègues qu'il avait le pouvoir de parler aux plantes. Alors nous, on fait quoi, là, aujourd'hui? On essaye de faire croire aux nounours qu'on a le pouvoir de parler au virus pour leur expliquer que on n'arrête pas un virus avec un masque en papier. C'est complètement débile. Derrière nous, alors ici on est à l'avant de la station spatiale. La station spatiale vole dans ce sens-là. Oh, j'adore ce passage. N'importe quoi. Ouais, bon, passons. Alors, bonjour les gens. Ouais, un petit rappel parce qu'apparemment il y en a certains ils veulent pas creuser, mais bon là on est dans une situation où les gens deviennent totalement cons. Donc, allez, je vais vous lire un petit passage, c'est celui-ci, vous voyez. La crise financière française de 1789 à 1799. Bon, je vais pas tout vous lire, allez le lire ce bouquin complet, mais je veux juste vous dire en gros. Je prends par la fin pour vous faire en gros ce qui s'est passé. Après, vous irez lire pour les détails, d'accord? Donc, année 1789. Assignat en circulation en millions de livres ou francs. Le 5 mai 1789. Tentative pour sauver de la faillite le trésor public, ce qui oblige Louis XVI à convoquer une réunion des États généraux qui fusionnera plus tard avec l'Assemblée nationale. On est le 5 mai 1789, ok? Le 14 juillet 1789, prise de la Bastille après plusieurs jours d'émeutes à Paris. Par contre, il ne précise pas par qui elle est prise, la Bastille. Hein. Je pense pas que ce soit par le peuple. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, il y a juste ça. Hein. Mais vous irez le lire pour plus de détails, parce que je ne vais pas non plus tout vous dire. Moi, je vous mets juste sur la voie, après vous irez vous démerder. Donc, moi, quand je vous dis prise de la Bastille après plusieurs jours d'émeutes à Paris, le 14 juillet, moi, je vous précise pas par qui. Mais c'est pas par le peuple, pas du tout. Hein. Bah là, qu'est-ce qui s'est passé là, il y a 2 ans de ça? Bon, il y a eu les gilets jaunes, hein. Ouais, je sais, j'en ai fait partie au début, avant que je me rende compte que c'était une totale manipulation. Mais bon, passons. On va dire que le 14 juillet 1789, c'était les gilets jaunes d'aujourd'hui, d'accord? Bon, il y a eu des émeutes à Paris, etc. Bon, la Bastille a été prise par quelqu'un ou par quelque chose, ou peu importe, d'accord? On est au 14 juillet. Le 5 octobre, déclaration des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée. D'accord? Le 2 novembre, confiscation des propriétés de l'église. Ah tiens, on est le 2 novembre 1789. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils sont pas en train de nous cramer les églises? Hein, réfléchis un petit peu, voilà. C'est marrant, hein, l'histoire se répète. Hein. Mais attends, c'est pas fini.
En 1790, avril, première émission d'Assignat papier pour 400 millions de livres, total de 400. Le 29 septembre, seconde émission pour 800 millions, total de 1200. Ils sont pas en train de faire du quantitative easing avec l'euro, là, à la Banque Centrale Européenne, ils sont pas en train d'imprimer pour rembourser la dette, enfin... je sais pas, je vous pose la question. 1791, 19 juin, troisième émission pour 600 millions, total de 1800. Septembre 1791, nouvelle constitution. L'Assemblée nationale est dissoute et remplacée par l'Assemblée législative. 17 décembre, quatrième émission pour 300 millions, total de 2100. Putain, on dirait, avec l'euro, ils sont pas en train de faire ça, la BCE, là, en ce moment, là? Ah, bah, je vous pose la question, hein. 1792, le 30 avril, la France est en guerre avec la Russie et l'Autriche. Cinquième émission pour 300 millions. Total de 2400. 1792, toujours. Juin, août. Émeute dans Paris. Le roi est chassé du trône et la famille royale est faite prisonnière. Par qui, on ne sait pas. La commune révolutionnaire prend le pouvoir. Davantage d'assignats encore. Total de 2700. Septembre 1792. Élection de la Convention nationale qui remplace l'Assemblée législative. La monarchie est abolie. Le gouvernement par comité. Corruption politique. 14 décembre 1792. Assignats émis jusqu'à cette date. 3400 millions. 600 millions sont détruits. Reste 2800 millions. Ouais, donc moi quand on me dit que le 14 juillet, le peuple a pris la Bastille... non, je pense pas, tu vois. 1793, le 21 janvier, le roi Louis XVI est décapité. Alors par qui, on ne sait pas, hein, c'est aucune idée. 31 janvier, davantage d'assignats encore, total de 3000. Donc ça imprime, tu vois, comme la Banque Centrale Européenne, le quantitative easing, ça s'appelle aujourd'hui. Février-mars, formation des comités de sécurité publique, émeute à Paris en raison de la hausse des prix. Le tribunal révolutionnaire est mis en place. C'est le début du règne de la terreur. Il se passe quoi aujourd'hui dans vos magasins là? Les prix sont pas en train de monter? C'est les flics qui sont pas en train de péter un câble? Ils tirent sur tout le monde? C'est pas... Enfin... je sais pas. On est au mois de février 1793. Hein. Aujourd'hui on est en 2020. Moi je trouve que ça ressemble beaucoup. Hein. Le 3 mai 1793. Contrôle du prix sur les céréales. Là, ils sont pas en train de faire la même chose en ce moment? Je sais pas. Le 22 juin 1793, l'emprunt forcé est décrété, impôt progressif sur le revenu. Là, ça me rappelle quelque chose, non? Non mais c'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant, oui. Le 1er août 1793, le commerce avec des espèces est interdit. Ah! Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec le coronavirus? Ils sont pas en train de vous dire ah mais non, le liquide, c'est caca, bah on va payer en... avec le digital je sais pas quoi là, avec la carte bleue sans contact, etc. Ah, on est peut-être bien en fait le 1er août 1793 aujourd'hui, allez savoir, ça ressemble beaucoup, mais bon, tu vois, c'est... Le 29 septembre 1793, la loi du prix maximum, le contrôle des prix s'étend sur toute l'alimentation. Mais Black Masters et les banques là, ils ont pas racheté toutes les matières premières alimentaires, tu sais? Enfin, je sais pas, vous voyez où je veux en venir? C'est pour ça qu'il faut lire des bouquins comme ça. Parce que ça, on l'apprend pas à l'école. Le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette est décapitée. Plus de 3000 millions de nouveaux assignats sont émis pendant l'année. Ah ouais, 1200 millions seront mis en circulation, total 4200. Voilà, ça marche la planche à billets, hein. Vous voyez déjà à cette époque, hein. Eh oui. 1794, le 4 juin, Robert Spears est élu président de la Convention nationale. Des milliers de personnes sont exécutées par décret du tribunal révolutionnaire. Alors ils ont des... Ah oui, là c'est pas mal, hein. Le 27 juillet 1794, Robert Spears est décapité, fin du règne de la terreur. Décembre 1794, la loi du maximum est abrogée. Total des assignats en circulation à la fin de l'année, 7000. Ah oui. Bah oui, donc vous voyez, hein, c'est... Enfin bon, bref.
Année 1795, le 31 mai. Encore plus d'émeutes, les affaires et le commerce sont perturbés, la pénurie persiste, gouvernement incertain. Ah ouais. Le 31 juillet 1795, assignats en circulation 14 000. Putain, ils ont imprimé. Mais c'est marrant parce qu'en fait, quand on regarde l'assignat et l'euro, c'est le même scénario. Hein. L'époque était complètement différente, mais aujourd'hui, on a à peu près le même scénario. Vous voyez? C'est là que je veux en venir. Et ouais, le 23 septembre 1795, la nouvelle constitution est adoptée et le nouveau gouvernement est formé. C'est le Directoire. Total 35 000 assignats, etc. Ouais, c'est super. Année 1796, le 18 février, les machines, les plaques, le papier d'imprimerie pour les assignats sont détruites. Première émission de nouveaux billets en papier, les mandats pour remplacer les assignats à 31, total de 40 000. Août 1796, les mandats ne valent que 3% de leur valeur nominale, environ 2500 millions de mandats sont émis. Voilà, regarde, vous comprenez comment ils enculent le peuple et c'est pas d'hier. Hein. C'est incroyable comment l'histoire se répète. Hein. Année 1797, février, le cours légal des assignats et des mandats est supprimé. Ils deviennent sans valeur après mai. Ah, donc vous voyez, là vous êtes sur l'euro, mais... Enfin bon, bref. Eh oui. 1798, gouvernement arbitraire par le Directoire. Le secteur des affaires est perturbé, mécontentement du peuple. Napoléon gagne des victoires militaires à l'étranger. Année 1799, le 10 novembre, Napoléon arrive au pouvoir pour sauver la République. Ça vous parle là, ce que je suis en train de vous dire là? Parce que c'est pas moi qui vous l'invente, hein, c'est vraiment écrit hein, dans ces bouquins. Moi, j'ai pas encore lu de bouquin sur ce qui s'est passé avant la Deuxième Guerre mondiale, mais moi, je serais pas surpris de revoir un truc dans le même genre. Hein. Enfin, vous voyez, c'est... Alors, quand on vous dit que le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, mais c'est la prise de la Bastille, oui, peut-être, certainement, mais par qui, exactement? Parce qu'encore une fois, après le bordel qu'il y a eu après, je pense pas que ce soit la prise de la Bastille par le peuple. Hein. À mon avis, la Bastille, elle a été prise par autre chose. Hein. Ou pas, je sais pas, la franc-maçonnerie... Skelet's Buzz ou la trilatérale ou Dieu sait quelle secte bizarre. Mais enfin moi je sais pas, hein, moi je vous pose la question, est-ce que vous êtes sûr et certain que le 14 juillet la Bastille a été prise par le peuple? Encore une fois, moi j'ai pas l'impression, mais bon, moi je vous ai décrit un petit peu ce qui explique ce bouquin, mais maintenant vous allez l'acheter, vous allez le potasser parce qu'il y en a un paquet, hein, c'est hallucinant. Ah oui, regardez, qu'est-ce qu'on retrouve? Regardez, vous avez vu les pièces là? Elles vous disent rien ces pièces? Ah ouais, les pièces en argent. Des comme ça, je les ai pas toutes, mais il y en a quelques-unes que j'ai moi dans mes coffres bancaires. Et elles ont toujours de la valeur. Hein. Les 50 francs Hercule. Putain, je sais plus où ils les mettaient celles-là. Ouais, voilà, les 5 francs semeuses, comme ça. Ouais. J'en ai montré une dans une réunion des Gilets jaunes, là, dans mon coin, là. Et ils ont pas percuté, je sais pas qu'est-ce qu'ils font maintenant, j'en sais rien, je sais même pas si on reste des Gilets jaunes, maintenant j'en sais rien quoi, mais bon, moi j'ai pas entendu parler. Enfin bon voilà, donc maintenant moi je vous laisse réfléchir avec vos masques là, hein, qui ne servent strictement à rien. Enfin bon, moi je m'en fous personnellement, mais enfin, si vous voulez monter, il faut comprendre ce qui s'est passé en réalité dans les crises précédentes, parce qu'il y en a eu deux grosses, majeures, donc il y a eu celle-là, puis il y a eu celle de 1920, mais là c'est pareil ce qui est en train de se passer, sauf que là, c'est très bien, on est passé à côté de la guerre civile, ce qui est très bien, bon maintenant, en face, ils vous ont préparé un faux virus qui n'existe pas, ça existe que dans la télé, vous éteignez votre télé, puis vous verrez qu'on respire très bien, il n'y a aucun problème, mais maintenant ils vous font peur avec des masques, voilà, ils vont vous imposer le masque, enfin, imposé, oui et non, parce qu'en fait, la République française n'existe plus depuis le 25 décembre 2012, donc il faut que... Ils veulent garder des moutons pour eux, donc tant que vous les reconnaissez comme... vous pouvez y aller, mais à partir du moment où vous leur dites clairement d'aller se faire enculer, vous leur dites rien, moi je m'en branle. Moi, je me balade dehors sans masque, ils vont me faire quoi? Allez, vas-y, je vous écoute. Ils vont me faire quoi? Ils vont me priver de gâteaux? Ils vont me faire quoi, techniquement? Ils vont me faire quoi? Ils vont te donner une amende. Ouais, j'ai pas mes papiers. Je vais leur donner un nom, un prénom, une adresse, et puis un gribouillon, et puis vas-y, dégage.
Ouais, je m'appelle Jacques Attali ou Jacques Land tu donnes une adresse de ton patelin, tu essaies d'être crédible, tu fais un gribouillon et le flic il se casse. T'as même pas besoin. J'ai même plus envie d'essayer de discuter avec eux, ça ne sert à rien du tout. Voilà. Bah tu fais genre, ah bah oui, gna 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 gna. Ah bah nom, prénom, et voilà, bah. Tu dis, je sais pas, tu t'appelles Marion Anne Perrine, si t'es une femme, tu vois. Et puis, tu sors tous les vrais noms des politiques, là. De toute façon, les flics, ils les connaissent même pas pour de vrai. T'es allé voir les vrais noms des politiciens. Ah bah, va voir, c'est pas mal, ils ont ces putains de noms, les mecs. Mais bon, maintenant, si vous voulez continuer d'aller voter ou vous faire enculer comme ça, libre à vous. Mais je vous dis, là, on monte, et pour monter, il faut comprendre ce qui s'est passé. Et quand vous voyez que le scénario, il est déjà arrivé 2 fois en France, bah, vous n'allez pas vous faire avoir une 3e fois. C'est complètement con. Mais bon, après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Là, l'occasion, l'opportunité est trop grosse, on va pas la laisser passer, quoi. Là, je pense qu'on va supporter quelques mois les nounours, mais de toute façon, dans quelques mois, les nounours, ils vont crever avec leur masque. C'est clair, ça. Au niveau psychologique, ils vont se créer des maladies par égrégore, et en plus de ça, ils vont se flinguer les poumons. Leur cerveau va pas être assez alimenté en oxygène, donc ils vont devenir de plus en plus cons. D'ailleurs, ils sont en train de devenir de plus en plus cons. Et non, parce qu'ils réfléchissent pas, les mecs, c'est incroyable. Mais bon, l'opportunité est là. Donc moi, je pense que maintenant, le choix, on le fait maintenant. Et ceux qui doivent être effacés, bah, ils seront effacés, tant pis. Donc moi, personnellement, je pars du principe que ceux qui se baladent avec un masque sur la gueule, c'est comme une étiquette rouge. Ne vous occupez pas, ils sont foutus, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc ça ne sert à rien de se démerder avec ces gens. Vous voyez. Est-ce que vous êtes allé demander à votre banquier, bonjour, est-ce que je peux acheter des bons du Trésor de la France? Ah ben, allez lui poser la question. S'il sait ce que c'est déjà, c'est très bien. Voilà. Parce que pour ceux qui me disaient, ouais, t'achètes de l'or, machin, truc, oui. Mais vous croyez pas que ce serait mieux que le peuple rachète l'or qui reste, parce que Sarkozy, il a pas tout... Enfin, si, il en a niqué une bonne partie. Et c'est peut-être mieux dans la poche du peuple que des Américains, non? Ouais, certes, c'est des petites pièces, des petits lingotins, c'est que dalle, c'est des miettes. Ouais, mais bon, avec ces miettes, enfin, bon, vous faites ce que vous voulez, voilà. Parce que savoir que quand vous commandez des pièces d'or ou des lingotins d'or à votre banque, ou même au bureau de change ou dans votre boutique, parce qu'il y a des boutiques qui sont spécialisées là-dedans, regardez d'où ça vient. Ils commandent en Suisse, vous voyez. Donc quelque part, enfin, je vous laisse en déduire ce que vous voulez. Mais le jour où il va y avoir le recette bancaire, le crack économique, il ne faudra pas venir vous plaindre. Hein. Parce que là, il y en a plein, ils me disent ah oui, mais pour acheter de l'or, il faut en avoir les moyens. Mais vous les avez, les moyens. Une 10 francs Napoléon, les plus petites, je crois qu'elles sont à 1060. Elles sont à 160 ou 170, je sais plus. Les pièces en argent Maple Leaf canadiennes, elles sont à 20 euros. 20 euros. Donc les petites pièces en or à 160 euros et les pièces en argent à 20 euros. Je crois que les 50 francs Hercule, les pièces en argent françaises sont moins chères, je crois qu'elles sont à 14 ou 15, je sais plus. Tu vas pas me dire que tu n'as pas les moyens de faire ce change. Oh. Dans vos poches, vous avez tous des iPhones. Je sais pas combien ça coûte ces merdes, 300, 400 euros. Voilà, désolé, faut que je fasse des petites coupures parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos sur mon balcon, il y a toujours des connards qui viennent se garer juste en dessous avec leur bagnole et ils font tourner. Et, bon, bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais. Dans vos poches, vous avez tous des iPhones. Je sais même pas combien ça coûte ces merdes, 300 balles, 400 balles, j'en sais rien. Allez, on va dire 450 euros, plus les abonnements et le reste, etc. etc. D'accord? Ah, là, vous avez les moyens, là. Hein. Bah, moi, je vais vous montrer quelque chose, ça va peut-être vous paraître ringard. Hein. Ce matin, moi, j'ai acheté ça 20 balles. 20 euros. C'est où? Dans un bureau de tabac. Ils te le vendent comme ça, de manière totalement anonyme. Hein. Tu l'achètes comme ça, il y a une carte dedans. Et il y a un numéro de téléphone, il n'y a même pas d'abonnement, il n'y a rien. Tu recharges... bah, quand il n'y en a plus, en fait, c'est des petites cartes que tu mets à 5 euros, tu prends dans les bureaux de tabac, puis tu recharges 20 euros. Tu vois, le petit téléphone, cristaux liquides,
bah très bien pour faire les affaires en fait, et complètement anonyme, tu vois. J'ai déballé du carton, j'ai mis la puce, j'ai rechargé, ben, il y a tout, il y a le numéro de téléphone, et bon, on m'a pas demandé ni nom, ni carte d'identité, etc. 20 € dans un bureau de tabac, ça, tu vois. 20 €, voilà. J'ai mis une carte de 5 € pour charger, et puis c'est parfait. Et du coup, bah, quand je fais des affaires, que ce soit avec des agences immobilières ou autres, bah, on communique par texto, ou ils m'appellent, et puis ça se passe très bien, voilà. 20 €, tu vois, voilà. Vous avez tous des vêtements, beaucoup ont des vêtements Lacoste, ou genre des marques, genre, je sais pas, j'en ai vu tout à l'heure, là, ils avaient leur masque et tout, puis ils avaient des vêtements à la Hugo Boss, machin. La marque Hugo Boss, hein, la marque des, tu sais, des gens qui se prennent pour je sais pas quoi là. Vous savez que le Hugo Boss, c'était eux qui faisaient les uniformes des nazis hein, pendant la guerre. Hein. Voilà. Non mais il y a plein de choses à savoir comme ça. Donc vous voyez, moi quand il y a des gens qui me disent ah mais pour acheter de l'or faut avoir des moyens. Ah pour acheter l'argent faut avoir des moyens. Eh ben écoute, tu sais quoi, ton iPhone là, hein, eh ben tu vois, tu le revends, tu vois, tu te prends un truc comme ça à 20 balles, et puis tiens, tu vois déjà, c'est une histoire de priorité en fait, vous voyez. Vous avez des iPhones, ouais, eh ben moi j'ai ça. Vous avez des vêtements Nike, Lacoste ou je sais pas quelle marque. Moi j'ai pas des vêtements de marque comme ça. Vous avez votre bagnole à crédit, etc. etc. Moi j'en ai pas, tu vois. Bon mais après je vais vous dire, vous faites ce que vous voulez. Voilà. C'est une histoire de priorité, c'est une histoire d'organisation. Maintenant vous faites ce que vous voulez. Demain il y a le crack bancaire. Alors il y en a plein qui me disent ouais, faut aller vivre dans les bois, etc. etc. Mais tu t'es acheté une parcelle forestière? Tu t'es fait une batte survivaliste? Est-ce que tu as essayé d'aller dormir sur cette parcelle? Non mais vas-y, parce que quand tu as l'habitude de dormir dans un appartement ou dans ta maison, tu vas dormir dans les bois, c'est pas vraiment pareil. Hein. Mais bon, après, après il y a tu vas sur les sites des survivalistes hein, pour ça. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, franchement. Mais par contre, vous avez pas les moyens d'acheter des pièces d'or et d'argent, mais par contre, vous avez les moyens, et j'ai vu ça ce matin. Je vous promets, il y en a un, il a fait ça devant moi dans un magasin. Putain, il me casse les couilles, ces putains de gens là. Dans les magasins, vous avez les moyens de mettre 150 € dans des boîtes de masques. Ouais, je vous promets, il y en a un, il a acheté des masques ce matin pour 150 €. Les masques jetables là, bleus là. Il en a mis pour 150 € le mec. Bien bon, c'est un vieux con de chez France Soumise, certainement. Mais de toute façon, il y a des vieux pour faire ça. Enfin bon, bref. Et c'est ces mêmes gens qui vont vous dire ah mais moi il n'y a pas les moyens d'acheter une pièce à 20 € en argent. Ouais, t'as raison, quand elles vous en vendront 500 enfin bon, bref, je sais pas, enfin moi je sais plus comment vous expliquer les choses, mais le truc c'est que bon bah faites ce que vous voulez maintenant avec vos iPhones et vos conneries, mais bon il faut bien savoir que ça se trouve dans les bureaux de tabac. 20 €, 20 €, c'est quoi 20 €? C'est que dalle, et en plus 100% anonyme, tu vois. Tu le fais tomber par terre, tu le perds ou autre chose, ben ça te fait juste chier, mais c'est pas bien grave, tu vois. Et enfin voilà, tu vois, c'est des petites choses. Ah ouais, bah, mais c'est pas assez classe, t'as l'air d'un beauf. Mais j'en ai rien à foutre, le beauf il t'emmerde. Regarde, moi j'ai ça va très bien pour faire ce que je fais. Et quand je vais me barrer, je laisse dans le camion comme ça, et puis ça va me servir pour faire le 17 ou le 18 en cas de problème. Mais c'est tout, tu vois, pour appeler ton assurance si jamais t'as un souci. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Qu'est-ce que tu veux de plus? Franchement, c'est très bien. T'as besoin d'internet, et bah t'as un ordinateur et tu le poses sur ton bureau, puis quand t'es en déplacement tu te sers de ça, et puis quand tu rentres chez toi, bah t'as l'ordinateur et c'est très bien, voilà. Après tout ce qui est métaux précieux, or, argent, métal, peu importe, suivant comment vous êtes organisé, à quoi ça sert? Eh bah c'est très simple, je dis ça parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. Bah ça sert à assurer tes économies tout simplement, ça sert à les transporter en fait d'un point A à un point B. Bah c'est comme par exemple, tu vois, tu montes comme ça, je sais pas si vous avez déjà fait de l'escalade, en fait, quand tu fais de l'escalade, bon tu mets ton baudrier, etc. etc, on est deux, il y a un mec qui grimpe et l'autre qui assure, voilà. Quand tu montes en tête, en fait, t'as ta corde qui accroche à ton baudrier comme ça, tu grimpes, tu vois, et quand tu arrives au premier piton, comme ça, tu prends une dégaine, tu l'accroches au piton, tu prends ta corde et tu l'accroches, clac, le mec qui t'assure en bas, il t'assure à partir de là, c'est-à-dire que si tu te trébuches, tu vas retomber à partir de la dégaine, comme ça, tu vois. Et ben quand tu achètes de l'or, c'est exactement pareil, mais au niveau économique. Tu achètes une pièce ou un lingotin ou autre chose, un lingotin de 100 grammes par exemple, tu l'achètes comme ça.
Là, il y a un crack bancaire, il y a un mini crack comme ça perd un peu de la valeur. L'euro, bah en fait, toi, t'auras l'impression que l'or prend de la valeur. Non, l'or, il bouge pas. Mais c'est la monnaie qui a perdu de la valeur. Donc, tu vois, le nounours qui a son euro comme ça, lui, il s'en rend même pas compte. Mais par contre, les prix, ils vont monter dans les magasins. C'est ce qui se passe aujourd'hui, là. Et toi, tu vas regarder ton lingot d'or, tu vas faire, waouh, il a monté. Non, il a pas monté. Parce qu'en fait, tes économies, c'est resté comme ça. Mais c'est ta monnaie papier qui fait comme ça, tu vois. Donc en fait, quand ça craque, comme ça, tu vois, t'es assuré par ton lingotin, tu vois. Tu peux... Un lingotin, c'est comme une dégaine que t'as accroché comme ça. Et plus tu montes, plus tu en achètes de ces machins. Et une fois que quand tu en achètes, tu verras, on va dire que regardez-moi les premiers que j'avais achetés, les premiers lingotins, je vous dis, je les avais payés entre 3000 et 3005, comme ça. Après, plus tard, 2-3 ans plus tard, j'en avais acheté, ils étaient montés à 4000, 4002. Puis après, j'en ai racheté d'autres, ils étaient à 4003, 4004, tu vois. Bah là, aujourd'hui, ils sont à 5000, tu vois. Et ça monte. C'est exactement le même principe que quand tu fais de l'escalade, tu vois. Plus tu montes, t'arrives au piton, donc c'est quand t'as les moyens, comme ça, et que t'en as pas besoin, et ben, la dégaine, claque, et tu continues. C'est comme ça que tu montes. Alors que les trois quarts des gens, là, ils sont sur leurs euros, leur bitcoin, leur machin coin, toute leur merde, en fait, là. Et ben, ils vont monter, mais ils se rendent même pas compte. Ils montent sans monter, parce qu'en fait, ça fait comme ça, tu vois. Alors que toi, quand tu prends de l'or comme ça, tu montes comme eux, comme ça, mais toi, tu restes là, tac, et eux redescendent sans s'en rendre compte. Et tu remontes, et tac, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. Et puis jusqu'au jour où il va y avoir le reset, et puis là, toi, tu vas exploser en l'air, et puis l'autre, il va faire un... Il va même pas s'en rendre compte. Voilà. Eh oui, c'est... Enfin, moi, c'est ma manière de voir les choses. Après, vous faites ce que vous voulez, mais il n'y a même pas besoin d'en acheter des tonnes, hein, je peux vous le dire. Hein. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez, vous organisez comme vous voulez. Donc, si tu vas avoir le iPhone du nounours avec l'application Covid, etc., tu peux passer à côté de moi le nounours. Parce que ça va te donner aucune information. Ton iPhone, il va même pas capter ce qu'il y a dessus. C'est... Voilà, c'est... Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Allez, sur ça, je vous laisse vous démerder, puis bon courage avec les nounours, parce que là, ils commencent à me casser les couilles, moi aussi, sérieux, c'est... Allez, ça, c'est le gilet jaune qui se réveille, ça. Ah non, laisse faire les hommes. Allez à table. Ah là, le gilet jaune il se réveille là, et il va voir qu'est-ce qui se passe, il commence à ouvrir les yeux, Allez, ouais, allez, ça y est, ils s'en mettent. Ils sont... Oh, c'est magnifique. Ça marche. Allez, au lion. Et les guépards, ils ont fini? Ah oui, ils ont tout bien terminé. Peut-être qu'ils voudront du rap? Tout à l'heure. Oh, mais s'il en reste. Tu vois, ça c'est... Ça, c'est Pépé Rothschild, t'as Jacques Attali et toute sa splendide équipe, tu vois, ils sont en train de... Là, ils ont chopé les nounours avec leur masque, et puis là, ils sont en train de les envoyer au lion, là, tu vois. Et puis derrière, t'as le gilet jaune, il se réveille, il commence à voir ce qui se passe. Regarde les nounours, là. Regarde, au lion, hop. Allez, les lions. Allez. Ah, bon, le roi des animaux! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que je fais ici? T'es réveillé, toi? Allez, casse-toi maintenant. Alors on m'assomme, on me tire dessus, on me traîne aux os, mais qu'est-ce que je vous ai fait, hein? Qu'est-ce que je vous ai fait? Casse-toi! Je pense qu'il vaudrait mieux que vous vous cassiez. Qu'est-ce que vous trafiquez, là? C'est le Noël des animaux, t'es content, hein? Vous savez que vous risquez gros, là? C'est interdit de donner de la nourriture aux bêtes. C'est marqué là. Bon, toi, tu vas fermer ton clapet, sinon je te jette au lion. Tu leur expliqueras que c'est interdit.